Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vous consacre aux bénéfices des familles de postures. En effet, donc pourquoi famille de postures? Parce qu'il existe des centaines de postures de yoga avec de nombreux bienfaits pour chacune d'entre elles. Mais donc du coup là je vais faire juste un bref aperçu de ce que l'on connaît en bienfaits. Et du coup on les a classées, ces postures-là, vu qu'elles sont nombreuses, par famille. Par exemple posture debout, posture d'inversé, les torsions, assises, etc. Donc je vais venir détailler par chaque posture, enfin par chaque famille de postures, les bienfaits en général qu'on retrouve par exemple dans les postures debout. Donc on va commencer d'ailleurs avec les postures debout. Donc la famille des postures debout, ce sont des postures qui vont être très bonnes pour venir tonifier votre muscle, les muscles des cuisses, les muscles des mollets, les muscles des épaules, les muscles des bras. Ce sont également des postures qui sont très bonnes pour vos articulations, chevilles, genoux, hanches. On retrouve aussi un meilleur ancrage. Voilà, on a une meilleure confiance en nous parce qu'on est vraiment ancré au sol et ça nous permet également de nous sentir beaucoup plus solides dans notre vie. Voilà, on a plus les pieds sur terre également. Et ce sont également donc des bonnes postures pour accroître notre stabilité et notre équilibre. Donc dans la famille des postures debout, on peut également voir à côté la famille des postures équilibre, qui dans un sens se ressemblent un peu. Donc je les aurais mis ensemble, mais elles n'ont pas forcément été mises ensemble. Donc deux familles différentes, postures debout et les postures d'équilibre. Donc les postures d'équilibre, ce sont des postures qui sont très bonnes en fait, qui vont venir travailler tout votre groupe musculaire. Elles sont également aussi très bonnes pour venir accroître votre équilibre à la fois physique, psychique et émotionnel. Ce sont des postures aussi qui vont venir développer du coup votre équilibre, votre stabilité, et qui sont de remarquables anti-stress. Et elles permettent aussi de développer votre concentration, votre autonomie et votre mémoire. Voilà pour toutes les postures en général qui sont debout. Et c'est souvent d'ailleurs des postures qu'on aime bien mettre en début de séance aussi. Voilà. Ça permet aussi de se recentrer. Euh, donc ensuite, on a la famille des postures assises. Donc c'est des postures qu'on retrouve souvent à l'inverse en début de séquence ou en fin de séquence, ou les deux d'ailleurs. Parce que c'est des postures qui vont venir amener beaucoup de détente dans votre mental. Elles préparent également à la méditation. Ce sont des postures qui vont venir harmoniser votre respiration. On renforce également les articulations au niveau des genoux et des hanches. Ça travaille également votre musculature au niveau de votre colonne vertébrale, de votre dos, hein, clairement. Donc du coup, ça va venir corriger votre dos. Et ce sont des postures qui amènent beaucoup de stabilité. Donc c'est pour ça qu'elles sont nécessaires en début de séance, parce à chaque début de séance, en tout cas pour ma part, il y a toujours un moment où on va venir s'ancrer. Et c'est une façon en fait clairement de réatterrir. Quand on dit réatterrir, c'est vous venez de vous réveiller par exemple, vous vous êtes réveillé avec vos rêves de cette nuit, avec sûrement le mental déjà un petit peu qui commence à s'agiter. Donc le fait de s'asseoir, de se recentrer, donc de se mettre en posture assise, va permettre justement de ramener votre conscience à l'intérieur de votre corps, et également au niveau de votre souffle. Et en fin de séance, justement, ça ramène aussi à ce moment de calme, ce qu'on recherche d'ailleurs. On commence avec du calme, on augmente la courbe et on finit sur un moment de calme. Pour amener du coup aussi par la suite, pour ceux qui le font, à la méditation. Méditation avant, méditation après une séance, peu importe. C'est important d'en mettre une dans une séquence. Donc ensuite, on a la famille des flexions avant. Les flexions avant vont être très bonnes pour venir assouplir et également renforcer donc votre colonne vertébrale. Ce sont des très bonnes postures qui vont également venir masser et tonifier tous vos organes digestifs. On va venir également allonger les muscles des mollets et des cuisses.
et les assouplir par la même occasion. On apporte beaucoup de calme dans ces postures-là, beaucoup de calme intérieur. Ce sont des postures d'intériorisation qui invitent vraiment à lâcher prise. C'est des postures aussi qui vont venir court-circuiter et favoriser du coup la détente au niveau de votre système nerveux et vont venir du coup soulager toutes les douleurs de dos. Donc ce sont des très très bonnes postures. Donc souvent les personnes qui sont raides ont des difficultés à aller vers les postures vers l'avant, mais au contraire il faut vraiment les travailler. C'est juste une question de muscles un peu trop courts. Donc il suffit de travailler et tous les jours, à force de travailler, à travailler, vous allez vous rendre compte de toute façon des bienfaits que cela procure à la fois à votre colonne vertébrale et à la fois à tous les autres muscles de votre corps. Utiles justement pour aller vers des postures de flexion avant. Donc du coup, flexion avant, on a également les flexions arrière. Les flexions arrière, ce sont des bonnes postures d'ouverture au niveau de notre cœur. Donc ce sont des postures où on va permettre d'avoir une meilleure amplitude respiratoire. Ce sont des postures aussi qui massent et oxygènent vos viscères. On a aussi également, en plus de l'ouverture du cœur, pour certaines, une ouverture également au niveau des hanches. Mais bon, c'est pour certaines, donc je vais pas l'inclure non plus. Ce sont des postures qui vont venir tonifier les nerfs rachidiens et accroître la vitalité de tout votre organisme. Et ce sont des postures du coup qui vont apporter beaucoup plus de joie et de confiance en soi. On a la famille ensuite des postures de torsion. Donc les torsions qui sont en fait basées sur la rotation de votre colonne vertébrale et qui sont clairement une bénédiction pour votre dos et pour vos nerfs rachidiens. C'est également c'est très bénéfique pour les problèmes digestifs. Donc des personnes qui ont des soucis au niveau du transit, peu importe lequel, c'est très bénéfique. C'est également bénéfique pour nettoyer donc, et purifier au niveau de votre psychique, de votre physique, et ça va venir irriguer les organes avec un sang en fait beaucoup plus frais, beaucoup plus oxygéné. Et on finit avec les postures d'inverser. Donc, d'ailleurs là, petite chose rapidement, on croit que les postures inversées, ce ne sont que des postures sur la tête. Enfin, souvent, quand je donne des cours, on pense que pour avoir tous les bienfaits, il faut absolument venir se mettre sur la tête, mais en fait, pas. Oui et non, enfin ça dépend ce qu'on recherche, mais en l'occurrence, on peut très bien faire des postures de demi-inversé et en ressentir tous les bénéfices. C'est pas forcément un inversé avoir que la tête qui se situe sous le cœur et les pieds vers le ciel. Certes, c'est ce qu'on recherche à la finalité, mais pour y arriver, il va falloir travailler justement toutes ces familles de postures. Et donc, comme c'est pas donné à tout le monde, il y a d'abord donc des demi-inversés. Donc ça, vous les connaissez, c'est souvent les jambes du coup contre le mur, la demi-chandelle, en s'aidant également d'un accessoire comme soit une brique au niveau de votre sacrum, ou soit en venant déposer les pieds sur la chaise pour venir surélever le bassin. Voilà, il y a plusieurs techniques pour avoir les jambes en l'air et avoir un début de bénéfice. Donc les postures inversées, ce sont des postures qui vont venir renforcer vos épaules. Alors j'ai ma fille, je suis désolée, qui est en train de faire du vélo les yeux fermés. C'est un peu flippant quand même. Donc ce sont des postures qui vont venir renforcer vos bras, vos épaules et votre dos. Elles vont venir accélérer l'élimination de tous vos organes. Donc ce sont des postures aussi qui vont permettre de booster votre circulation sanguine, également drainer votre lymphe et tonifier, et surtout apporter beaucoup de bien au niveau de votre thyroïde. Et sur le plan mental, en fait, ce sont des très bonnes postures parce qu'on va venir complètement détendre votre système nerveux. Et en fait, on a une autre approche. Une fois qu'on a fait beaucoup d'inversés, on a une autre façon aussi de se voir
de se voir dans notre vie, dans notre monde. Enfin ça c'est à explorer pour chacun, voilà, c'est chacun le ressent comme il le veut, hein. Donc voilà, donc on a à peu près, donc si je me trompe pas, posture debout, posture d'équilibre, posture de flexion avant, posture de flexion à arrière, les torsions et les inversés. On a donc des familles de 6 familles de postures au total, avec à l'intérieur donc des tas et des tas de postures avec leurs bienfaits à chacune. Donc ça, vous le voyez souvent en cours de yoga, lorsque votre enseignant, quand vous venez en tant que débutant ou autre, quand vous débarquez dans une séance de yoga, on vous apprend du coup toutes les postures en vous expliquant les bienfaits ainsi que les contre-indications. Donc quand on dit bienfaits, forcément il faut se douter qu'il y a des postures que vous ne pouvez pas faire en fonction de blessures que vous avez eues dans le passé, en fonction de peut-être pathologies chroniques ou non que vous avez, aussi en fonction de si vous êtes une femme enceinte ou si vous avez votre cycle. Voilà, il y a des postures que vous pourrez ou pas faire, donc il y a toujours une façon d'adapter, et ça c'est avec votre professeur qu'il faut voir, c'est pour ça que c'est très important. Donc de suivre des vidéos sur internet c'est génial, je suis pour, il n'y a pas de souci, mais si par contre à côté vous avez au moins suivi des séances de yoga avec un professeur qui aura su vous corriger et vous donner les clés pour pouvoir vous rendre complètement autonome. Donc un instant. J'arrive. Ouais, vas-y, on va goûter aussi. T'as bien pédalé, c'est bien. Et en plus, ça m'a fait transpirer avec le soleil. Et là, le collier. Voilà, bon, du coup, voilà, vu que c'est le confinement, forcément, je suis accompagnée et je ne peux pas mettre dehors ma fille, ni mon chien, ni mon mari, donc je suis avec eux. Et donc, pour en revenir, voilà, je voulais juste vous présenter les familles de postures pour que vous sachiez en fait que lorsque vous les faites, il y a un bienfait. Voilà, il y a un bienfait derrière chacune des postures. Le yoga, c'est pas du sport. Le yoga, c'est pas juste de jolies postures parce que c'est sympa. On a vu que celle-là, elle arrivait à faire un grand écart ou elle arrivait à faire voilà, des postures plus difficiles finalement les unes que les autres. Non, le yoga, c'est déjà, première chose, c'est pour moi, hein, enfin comment je me donne ma définition à moi, c'est reprendre une conscience de son corps. Première base, avoir conscience de son corps, des ressentis dans son corps. Les messages de votre corps, à savoir les écouter. Donc ce qui va vous permettre de ne pas dépasser les limites. Et certaines limites, souvent, sont dépassées parce qu'il y a plutôt le mental qui veut prendre le dessus. Donc là, on est vraiment plus dans de la bienveillance et dans de l'écoute. Et ça, c'est un peu la base de l'état d'esprit quand on vient à une séance de yoga. Avant toute chose, avant de vouloir rechercher derrière quelque chose, il y a ça. Ce point qui est essentiel, c'est justement d'être là pour avoir une conscience corporelle. Et une bienveillance aussi. Et ensuite, oui, on est là pour rechercher une meilleure souplesse, pour garder une activité physique, pour renforcer ses muscles, pour renforcer ses articulations. On est là également pour rechercher comment gérer notre stress, comment se détoxifier. On est là également pour... Enfin bref, voilà, il y a des tas de choses à découvrir à travers le yoga. Mais si vous venez à une séance de yoga sans cette base qui est justement la conscience de votre corps, sans également non plus vous juger, vous auto-juger, hein, le petit saboteur là-haut qui est toujours en train de vous dire que c'est pas bien ou que par rapport au voisin, vous êtes en train de faire quelque chose, enfin, vous êtes moins souple que le voisin, c'est pareil. Ça, le yoga, c'est pas une compétition, ni envers vous-même, ni envers qui que ce soit d'autre. Quand vous venez au yoga, il faut que vous veniez dans un état d'esprit humble. Voilà, vous êtes là pour vous êtes là pour acquérir quelque chose et surtout de l'autonomie pour pouvoir le faire derrière chez vous. En ayant les clés, sans vous blesser, surtout, c'est très important sans vous blesser, c'est pour ça que c'est important de venir à des séances de yoga. Et c'est bien de regarder des vidéos de yoga, mais c'est bien de venir à des séances de yoga juste pour avoir les clés, les bases. Ce que je veux enseigner, moi, au yoga, c'est ça, c'est les bases pour qu'après mes élèves soient autonomes. C'est comme ça le yoga, on sait qu'on n'aura pas nos élèves toute notre vie, à part si vraiment ils nous adorent. Mais voilà, on sait qu'à un moment donné, nos élèves, ils vont s'en aller parce qu'ils n'auront plus besoin de nous. Voilà, et c'est un peu le but, c'est de pouvoir amener tout le monde vers cette autonomie-là. Donc c'est tout
Je vais m'arrêter là parce que sinon après la vidéo va être trop longue. Et donc je vous souhaite juste une bonne écoute et peut-être d'y voir plus clair sur ce que le yoga apporte au niveau des bienfaits des asanas, donc des asanas, les postures. Continuez à pratiquer, continuez à avoir une activité physique durant ce confinement, à garder la joie, à garder le sourire. Et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.